toujours un peu délicat d'ouvrir un cycle de conférences parce que le sujet qu'on a traité est un sujet immense. Même en 3 conférences, on n'en fera pas le tour. Mais on a le tour, la tentation au premier tour, si vous voulez, d'essayer de vouloir tout dire. Hein. Et forcément, ça ne sera pas le cas. L'angle d'attaque que je vais essayer de proposer, au fond, si j'avais pu changer le titre, ce ne serait pas évolution de la jeunesse, mais transformation sociétale. Je pense que pour pouvoir comment dire, pour pouvoir affronter ce qui est devant nous en termes éducatifs, je crois qu'il faut comprendre la profondeur des mutations qui se sont opérées depuis 400 ans et au siècle dernier, pour bien repérer au fond à quoi on a affaire et s'y situer peut-être plus sereinement, plus tranquillement. Parce qu'au fond, un des élus l'a dit fort justement, la jeunesse n'est pas le problème. La jeunesse, elle fait partie de la solution, et ce qui est inquiétant dans les phénomènes que l'on rencontre aujourd'hui au niveau d'enfants de plus en plus jeunes, ou d'adolescents, ou de jeunes adultes, c'est pas tellement les comportements qui nous surprennent, qui nous déroutent, parfois, pas toujours, mais parfois, mais le désarroi et notre incapacité, et quand je dis notre, je me mets dedans, à pouvoir répondre et à reprendre une place dans ces situations-là. Il faut quand même mesurer que éduquer implique 2 niveaux. Un premier niveau qui est un niveau rationnel. Hein. On sait ce qui est bon, on croit savoir ce qui est bon pour un enfant, et voilà, on l'a lu dans les livres, ou nos propres parents nous l'ont transmis, ou la société, etc. Et puis il y a une partie qui est une partie totalement irrationnelle, émotionnelle, affective, qui est au fond l'enfant qui est en nous, l'adolescent qui est en nous, et puis le jeune adulte, et voilà, celui qui est pris aussi dans une série de relations affectives, conjugales, etc. Et cette partie-là irrationnelle, elle est ancrée, quand on y réfléchit, dans des contextes historiques qui se sont profondément transformés. Si je prends... Alors, donc on voit bien la situation, hein. Je dois avoir un comportement éducatif, j'ai dans la tête toute une série de bonnes choses que j'ai lues dans les livres ou qu'on m'a bien répétées, et puis il y a la situation réelle où cet enfant devant moi qui fait quelque chose qui me touche, qui m'agace, ou qui est contraire à mon idéal, ou qui me mobilise par rapport à ce qui est autour de moi. Hein. Vous savez, pensez au supermarché, le rayon bonbons, sucreries, etc. Quand vous avez tout le monde qui regarde cette pauvre maman avec ses enfants qui sont en train de la supplier de dépenser des tas de sous pour ses bonbons, et qu'il y a les autres clients du supermarché qui la regardent. À ce moment-là, il y a une sorte de surmoi très puissant sur elle, et tu dois être une bonne mère. Alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui une bonne mère? C'est celle qui prend tous les bonbons que l'enfant demande, ou c'est celle qui dit non, frustration, c'est structurant? Alors on y reviendra, mais c'est un peu compliqué. Je crois qu'à ce moment-là, on est emporté par une série de mouvements contradictoires aujourd'hui, et que si la jeunesse ne fait pas partie elle fait partie de la solution, il ne faudrait pas croire pour autant qu'il faudrait blâmer les adultes que nous sommes de ce qui est en train de se passer. La situation est compliquée. Moi, par exemple, j'ai plus de 50 ans, j'élève 3 enfants, qui sont un peu grands maintenant, le dernier a 19 ans, le plus jeune. Quand je réfléchis, je me dis, voilà, ton père, début du siècle précédent, a été élevé par une famille qui est née au XIXe siècle. Autrement dit, les normes et les valeurs éducatives qui ont façonné l'inconscient de mon père
sont les normes et les valeurs du 19e siècle. Ouais. Vous voyez ça, la fin du 19e siècle, châtiment corporel, autorité verticale, la place du père, les rapports inégalitaires hommes-femmes. Rappelons quand même qu'au 19e siècle, la femme est considérée comme un mineur, hein, comme les enfants. On est encore dans la puissance paternelle. Voilà, d'un point de vue de l'autorité parentale, on n'est pas du tout dans... Voilà. Bon, vous voyez très bien de quoi il s'agit avec le 19e siècle. Alors si on croit les thèses de la psychanalyse, et au fond, il y a un certain nombre de thèses sur lesquelles on peut facilement tomber d'accord, hein, sans rentrer dans des querelles d'école, on peut imaginer que le contexte éducatif détermine l'inconscient de l'enfant et donc de l'adulte qu'il va devenir. Autrement dit, mon père qui m'a élevé dans les années 60-70, donc post-68, quand j'étais moi-même adolescent, vous voyez déjà le bond en avant, hein, au niveau historique, hein, quand on regarde qu'est-ce que c'est le contexte post-68. Oui. Qu'est-ce que c'est les normes éducatives? On a Françoise Dolto à la radio depuis déjà quelques années, voilà. Et lui, il a toujours son inconscient façonné par le 19e siècle, hein, quand même. Hein. Il fait ce qu'il peut, et il essaye de faire des choses intéressantes comme il peut dans son monde, mais quand même, son inconscient, il est où? Comment il est structuré? Par quel modèle éducatif? Voilà, et donc ça a donné, moi, tiens. Et moi, je dois accompagner des adultes dans le 21e siècle. 21e siècle, donc voilà, hein, nouvelles technologies de la communication, l'informatique, l'explosion, etc., etc. Je ne vous fais pas le tableau, vous le connaissez par cœur. Est-ce qu'on peut imaginer le décalage qu'il y a entre ces trois générations-là? Alors 4 si on met les grands-parents. Donc je crois que je fais cette petite introduction par là parce que je crois que si on ne mesure pas profondément la vitesse de transformation au niveau de ce qui s'est transmis, pas simplement dans les normes et les valeurs officielles, hein, c'est-à-dire ce qui est véhiculé dans les livres, dans les médias, la télévision, la radio, etc., mais au niveau aussi des transmissions inconscientes, si on ne mesure pas vraiment le grand écart qu'il y a entre ces 4 générations, je crois qu'on ne mesure pas le désarroi éducatif dans lequel un certain nombre d'entre nous sommes aujourd'hui.